Monsieur le Président, bonjour. Bonjour Info TV. 8 mois après que les Camerounais ont renouvelé leur confiance au chef de l'État, vous avez d'ailleurs soutenu, vous en tant que président du PCC lors de la récente élection du 12 octobre. Une plainte a été déposée au tribunal de Paris condamnant votre champion, le chef de l'État Paul Biya, le ministre d'État, le président Gongo, quelques membres du gouvernement, la gendarmerie nationale et la police du Cameroun. L'appréciation que vous faites d'une telle plainte, est-ce qu'il s'agit là d'une diversion de la part du président du FSNC? Bonjour encore une fois de plus à Info TV. Merci de prendre ma voix pour cette question. Voilà, et comme vous le savez très bien, lors de l'élection présidentielle, nous avons choisi de soutenir le président Paul Biya. Nous étions nous-mêmes candidats à cette élection présidentielle. Et je me souviens encore que lors de l'audience à la Cour constitutionnelle qui retenait ces dossiers, j'étais assis à côté avec Issa Chiroma d'ailleurs. Mais je voudrais dire ceci. Cher aîné, la nation a besoin de nous tous. Le président Paul Biya, à 93 ans, il est forcément en train de sortir pour donner la place à une nouvelle génération d'hommes politiques à laquelle moi j'appartiens. Vous, Monsieur le Président, vous avez travaillé sous Ahidjo, vous avez travaillé sous le président Paul Biya. Comme nous le savons tous, le Cameroun de demain a besoin d'un homme du XXIe siècle. Et je pense être cet homme du XXIe siècle. Monsieur Chiroma, cher aîné. Vous avez été candidat à cette élection présidentielle, vous avez contesté cette élection présidentielle. Les jeunes se sont levés pour vous soutenir lors de cette élection présidentielle. Malheureusement, aujourd'hui, Monsieur le Président Chiroma, moi je ne ferai pas ce que vous avez fait. Un leader ne fuit pas, ne laisse pas son peuple dans les prisons. Vous avez fui, vous avez laissé les Camerounais, les jeunes, vous les avez trahis, vous avez abandonné ces Camerounais-là, ces jeunes-là, Monsieur le Président Issa Chiroma. Plusieurs sont encore dans les prisons. Un leader, est-ce qu'il le fait? Non, un leader meurt chez lui. Moi, je mourrai ici au Cameroun. Je ne mourrai jamais à l'extérieur. J'ai pris un engagement de combattre, de me battre pour une nation, pour un peuple. Et ce peuple, ces jeunes qui ont espoir en nous, je ne les trahirai jamais. Monsieur le Président Issa Chiroma, vous avez profité d'une situation. Parce que on a éliminé Kamto, on m'a éliminé de cette élection. Et comme vous le savez vous-même, pour les Camerounais, il était question de choisir, même si c'était un diable, vous êtes resté celui-là qui était en liste. Et tel que vous le savez, monsieur Issa Chiroma, gérer cette nation, il faut des hommes outillés, il faut des hommes prêts à combattre ce qui arrive là, la diplomatie violente, le monde Donald Trump ne respecte plus rien. Vous voyez ce qui se passe en Russie, vous voyez ce qui se passe en Ukraine, vous voyez ce qui se passe un peu dans le monde aujourd'hui. On ne sait jamais ce qui peut arriver demain pour le Cameroun, pour l'Afrique. Voilà, il faut des hommes nouveaux, des patriotes qui sont engagés à porter cette nation et à lutter pour les intérêts du peuple. Et vous savez, comme moi, que vous êtes un homme du passé, qui relève un peu au passé. Maintenant, vous avez des droits, c'est légitime, de porter plainte au président Biya, de porter plainte à tous les autres. Ça, c'est de votre droit. Mais tout ce que je peux dire, vous n'êtes pas ni résident français, ni citoyen français. Donc, je me dis, mon cher aîné, si vous êtes un homme politique, venez au Cameroun. On va régler les problèmes ici, au Cameroun, dans notre nation. Par ailleurs, comme vous le savez certainement, les décisions de la Cour constitutionnelle ne donnent droit à aucun recours dans le monde. J'étais moi-même candidat à cette élection présidentielle. J'ai été injustement écarté de cette élection. Au lieu de faire comme vous, aller à la Cour internationale de justice, aller je ne sais pas où, je me suis dit ça ne sert à rien. La paix est capitale. Donc j'ai tendu la main au président Paul Biya pour lui apporter notre vision. Et nous sommes là. Les jeunes ont besoin de travailler,
Le Cameroun a besoin de paix et de cohésion sociale. Je pense que nous devons travailler dans cette vision, dans cette optique. Ça ne sert à rien d'aller se plaindre à l'extérieur, parce que comme vous-même vous le savez, ça ne peut être que diversion. Donc moi, tout ce que je pourrais dire à ces autorités, c'est également à la limite une plainte comme celle-ci, de ne pas en faire état, donc de laisser notre ami, notre frère gesticuler. Mais ce que je pourrais donner comme conseil à mon frère, ami, président Issa Chiroma, venez au Cameroun, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tendez la main à votre frère aîné, M. Biya, il pourra certainement vous pardonner. Un enfant peut se perdre, mais quand il revient demander pardon, il peut être pardonné. Et le président Biya, forcément, vous pardonnera. Mais le reste ne fait que partie de la gesticulation. Et puis, nous devons préparer la suite. Et la suite se prépare maintenant avec nous autres. Je suis au Cameroun pour préparer cette suite. Et je tends la main au président Biya tous les jours. Monsieur le Président, laissez-nous gérer ce genre de problème, laissez-nous gérer la nation. S'il vous plaît, le Cameroun a besoin de paix, le Cameroun a besoin d'une transition dans la paix. On a besoin de tout le monde, tous les enfants. Monsieur Issa Chiroma, demain, venez, nous allons travailler ensemble. Mais le prochain président, mettez ça de côté. Le rêve là, il faut le mettre de côté. Vous vouliez profiter d'une situation. Cette situation, Dieu ne l'a pas voulu aussi, parce que ce n'est pas votre place, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Et demain après pour Biya, c'est moi l'homme de la situation, monsieur Issa Chiroma. Donc, la gesticulation ne sert à rien du tout. Maintenant, ce que je vous conseille, une fois de plus, venez demander pardon à monsieur Biya. Moi, demain, forcément, que vous reviendrez au Cameroun. Si vous voulez faire autre chose, vous allez le faire. Si vous voulez continuer à faire la politique, vous occuperez un poste selon vos compétences et les capacités, ce que vous pouvez apporter au Cameroun. Mais aujourd'hui, on a besoin, à la tête de la nation, des gestionnaires. On a besoin, à la tête de la nation, quelqu'un qui connaît de la diplomatie, quelqu'un qui est spécialiste en relations internationales, en géopolitique, en géostratégie. Et puis aussi, je suis président d'un parti politique. Donc, on a besoin d'un homme d'État demain qui, effectivement, a des outils dans la tête. Donc, je suis un de ceux-là qui sont formés dans multi-secteurs. Et vous, vous appartenez demain, pour moi, à un homme du passé, mais vous avez forcément une place dans le gouvernement, mais pas en tant que président, M. Chiroma. Je ne vous laisserai jamais. Moi, Gwet, vous ne pouvez pas gérer cette nation demain, parce qu'on a besoin d'industrialiser le Cameroun, on a besoin de donner du travail à ces jeunes, on a besoin d'un président qui soit un président nouveau et qui aussi forcément est quelqu'un qui connaît l'IAI, qui connaît l'intelligence artificielle, qui est dans le numérique, dans tout ce qui est digital, dans tout ce qui est monde nouveau. Vous, ainsi que tous les autres, vous êtes en train de sortir comme Kavaïga est parti, l'autre est parti. Donc le Cameroun a besoin d'un souffle nouveau et d'une nouvelle dynamique. Et j'appartiens à cette nouvelle dynamique. Alors pour vous qualifier cette sortie de gesticulation, vous appelez que le Cameroun a besoin de paix et que le président Biya a besoin de tout le monde pour que justement mener à bien cette paix. Est-ce que vous faites confiance en la sagesse du chef de l'État après justement cet acte posé par le président du FSNC? Est-ce que la sagesse du chef de l'État vous convainc pour davantage maintenir le pays debout? Moi, je pense que le président, s'il a été là jusqu'à cet âge-là, c'est pas qui veut, qui peut. Non, il faut. Je crois que le pays, le Cameroun, si on regarde autour de l'Afrique centrale, en Afrique d'ailleurs, la plupart des pays, il y a eu plusieurs coups d'État, et il y a du désordre, il y a la guerre un peu partout. Mais le Cameroun est resté stable. Bon, demain, forcément, que le président, si autour de lui, il ne s'organise pas à mettre un homme de paix qui prendra la suite, quelqu'un comme moi, voilà, je le réclame toujours, voilà, quelqu'un comme moi qui prendra la suite et qui peut donner la place à tout le monde. C'est sûr que si on ne fait pas attention, forcément que
des personnes mal intentionnées pourraient ramener le désordre au Cameroun, mais les Camerounais aiment tous ce pays, cette nation, et je crois qu'on ne laissera jamais le désordre s'installer. Voilà, donc le président est un homme sage. Il faut aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, que vous prépariez la suite, commencez tout de suite à identifier des hommes qui vont prendre position autour de vous, des hommes, qui aiment ce Cameroun, des hommes qui peuvent ramener la paix, des hommes qui peuvent également être écoutés, aussi bien par Issa Chiroma, par tous les autres, par Kamto, par ceux qui sont là dans la majorité présidentielle, quelqu'un qui fait le consensus. Et je pense que je suis cet homme qui effectivement aujourd'hui peut mobiliser tout le monde. On a une guerre au nozo, on a nos enfants qui sont encore en brousse. Tous ces enfants, il faut les ramener à la maison. Donc il faut un homme de paix, il faut un homme de dialogue, il faut un homme qui est prêt aussi à réconcilier tous les Camerounais, à ramener la paix. Moi, je ne fais pas de politique pour le pouvoir, je fais de politique pour le peuple, les intérêts du peuple. Et afin que vous, Monsieur le Président de la République, demain, que vous alliez vous reposer sans aucun souci, sans maux de tête, et que le Cameroun prenne le relais avec les acquis que vous êtes en train que vous avez construits depuis des décennies, Monsieur le Président. Donc, face aussi à cette gesticulation de notre fils Issa Chiroma, pour moi, c'est de la pure diversion qui ne pourra jamais aboutir. Mais, qu'à cela ne tienne, s'il vous tend la main, il a été ministre sous votre règne et il ne peut être que ministre s'il revenait au pouvoir. Il ne peut pas être ni vice-président, ni premier ministre. Je pense que le Cameroun de demain a besoin des technocrates, des personnes qui viennent pour aider à remettre de l'ordre. Voilà, ça, et je suis de ceux-là qui viennent pas pour le pouvoir, ni pour de l'argent, mais j'ai décidé de sacrifier ma vie pour les Camerounais, sacrifier mes affaires pour les Camerounais, pour notre peuple, et surtout pour la paix. Vous-même, Monsieur le Président de la République, vous ne devez avoir aucun souci, il faudra vous reposer dans la quiétude demain. Et je pense que si à la tête de la nation, vous avez un homme comme moi qui prenne la suite, tous les Camerounais auront une place, la paix s'installera et chacun se remettra au travail. Président, merci. Je vous en prie.